Il existe une autre manière d'utiliser un tableau pour représenter un arbre binaire. Plutôt que de mettre les valeurs de l'arbre n'importe où dans le tableau, on les place suivant le numéro en ordre hiérarchique des nœuds les contenant. Un simple vecteur est alors suffisant. Plus besoin de conserver les liens vers les emplacements des fils. Ainsi, la racine de l'arbre sera en position 1 dans le tableau, son fils gauche sera en position 2, son fils droit en position 3, et ainsi de suite. De manière plus générale, si i est la position de la valeur du nœud actuel, alors son fils gauche se trouve à la position 2i et son fils droit se trouve à la position 2i plus 1. Une nouveauté avec cette représentation, on accède facilement au pair qui se trouve en position i div 2, sauf pour la racine qui n'a pas de paire bien entendu. Il faut trouver une représentation pour les fils inexistants. Une valeur particulière du type des éléments de l'arbre, mais qui n'appartient pas au domaine de définition. Par exemple, ce pourrait être un entier négatif si notre arbre ne contient que des entiers naturels, ou encore une chaîne vide s'il contient des chaînes non vides. Cette valeur particulière, placée en position 1, à la place de la racine, permettra de représenter l'arbre vide. Dans la suite, on l'appellera l'implémentation hiérarchique pour la distinguer de l'implémentation statique vue précédemment. À noter que si seul le vecteur d'éléments est nécessaire pour représenter l'arbre, pour les parcours, il faudra, comme avec l'implémentation statique, toujours emporter l'indice du nœud courant, c'est-à-dire son numéro en ordre hiérarchique de rencontre. Cette implémentation présente un défaut majeur. Elle génère des trous dans le tableau et par conséquent un taux d'occupation assez faible. Cela est d'autant plus vrai que la hauteur de l'arbre est élevée, comme dans le cas d'un arbre dégénéré. Par exemple, l'arbre présenté ici ne contient que 6 nœuds, mais il faut un tableau d'au moins 58 cases pour pouvoir placer la feuille, sans compter les sous-arbres vides. Dans le cas d'un arbre dégénéré ou filiforme à n nœuds, il faudra au pire un tableau de 2 puissance n emplacements, 2 puissance n plus 1 si on veut représenter les fils vides. Par contre, cette représentation est idéale pour les arbres parfaits et complets bien entendu. Dans la mesure où pour ceux-ci, tous les niveaux, sauf éventuellement le dernier, sont remplis, les numéros en ordre hiérarchique se suivent et donc pas de case vide dans le tableau. On peut même dans ce cas se passer de conserver la place pour les fils vides, à condition de connaître la taille de l'arbre. Toutes les valeurs seront entre la position 1 et la taille de l'arbre. Si l'indice actuel dépasse cette taille, cela signifie que l'on est sur un arbre vide.